Bonjour, voici une lecture commentée des canons 1 à 10 du Concile de Nicée. Canon 1. Si quelqu'un a été mutilé par les médecins durant une maladie ou bien par les barbares, qu'il reste dans le clergé. Mais si quelqu'un étant en bonne santé s'est mutilé lui-même, qu'on l'exclue du clergé dont il fait partie, et à l'avenir on ne devra pas ordonner celui qui aura agi ainsi. Mais comme il est évident que ce qui vient d'être dit ne regarde que ceux qui ont agi avec intention et qui ont eux-mêmes voulu se mutiler, ceux qui l'auront été ou par les barbares ou par leurs maîtres pourront, conformément au canon, rester dans la cléricature s'ils en sont dignes par ailleurs. Alors, le cas d'Origène est le plus connu des cas d'automutilation, mais il n'est pas le seul. Avant tout, de quoi s'agit-il pour ceux qui ne connaissent pas cette particularité d'Origène ? Ce grand théologien d'Alexandrie, qui vécut au IIIe siècle, pour contenir les assauts de la chair et obéir à une vision très stricte de la chasteté, avait conçu de se faire castrer, et ceci avait été réalisé par un médecin d'Alexandrie. Athanase, Socrate et Théodoret racontent que Léontius, un Phrygien, évêque arien, vivait à Antioche avec une concubine. Pour ne pas se séparer d'elle et qu'elle ne le quitte, il s'était également mutilé de la sorte. Plus tard, l'empereur Constance fit de Léontius l'évêque d'Antioche et il fut l'un des adversaires les plus acharnés d'Athanase dans toute la phase d'après Nicée. On notera au passage que ceci reprend les canons apostoliques 21 à 24 qui traitent des eunuques par mutilation ou par automutilation. Canon numéro 2. Soit par nécessité, soit à cause des instances de quelques personnes, plusieurs choses contraires à la règle ecclésiastique se sont produites. Ainsi, on a accordé le bain spirituel et avec le baptême la dignité épiscopale ou sacerdotale à des hommes qui avaient à peine passé de la vie païenne à la foi et qui n'avaient été instruits que très peu de temps. Il est juste qu'à l'avenir, on n'agisse plus ainsi, car il faut du temps aux catéchumènes, en vue du baptême, et après le baptême, une plus longue épreuve, en vue des ordres. Elle est sage la parole de l'apôtre disant que l'évêque ne soit pas néophyte, de peur que par orgueil il ne tombe dans le jugement et dans le piège du démon. Si, dans la suite, un clerc se rend coupable d'une faute grave constatée par 2 ou 3 témoins, il doit cesser d'appartenir au clergé. Celui qui agit contre cette ordonnance et qui se montre désobéissant à l'égard de ce grand concile est en danger de perdre sa cléricature. Alors, ce canon fait écho au canon 80 des apôtres, je vous en donne lecture. Celui qui est venu à l'église de la gentilité et fut baptisé, ou bien celui qui fit retour d'une conduite dépravée, il n'est pas juste de le promouvoir sur le champ à l'épiscopat, il est en effet injuste que se fasse maître des autres celui qui n'a point fait ses preuves, à moins que cela n'arrive par une grâce divine. Fin de citation. Alors bon, ce canon est plein de bon sens, il faut s'assurer que le contenu le plus profond de la foi orthodoxe soit connu avant de passer par le baptême, dans le cas d'un adulte bien sûr, et donc d'autant plus, il faudra que celui qui est destiné à la prêtrise ou à l'épiscopat ait démontré un certain nombre de charismes. On peut juger, après pratiquement 2 millénaires de l'importance de ce canon, puisque nous constatons que la majorité des personnes portant soi-disant le titre d'évêque n'en sont pas dignes à cause de leurs multiples violations canoniques sur l'œcuménisme, le modernisme ou le sergianisme. Inutile d'en rajouter pour tous les prêtres qui sont en communion avec ces évêques et qui chaque année prient avec les hérétiques dans des cercles œcuméniques abominables au ciel. Un dernier détail amusant, il est un exemple historique où l'on sait où ce canon n'a pas été respecté pour l'élection de saint Ambroise de Milan. Son élection épiscopale a été très très rapide puisqu'au moment où la foule exige qu'il devienne évêque, il n'est même pas encore baptisé. C'est pourquoi le canon apostolique avait ajouté très sagement une mention de la grâce divine. Canon 3. Le grand concile a défendu absolument aux évêques, aux prêtres et aux diacres, et en un mot à tous les membres du clergé, d'avoir avec eux une sœur compagne, à moins que ce ne fût une mère, une sœur, une tante, ou enfin les seules personnes qui échappent à tout soupçon. Alors, il convient de bien comprendre ce canon non pas comme une interdiction du mariage, mais d'une pratique qui fut une occasion de chute pour certains. Une sorte de mariage spirituel que certains réussissaient à conjuguer avec une cohabitation tout à fait chaste. Certains réussissaient à ne pas succomber, mais tout le monde n'avait pas cette force. Le terme grec, dans le texte du canon, pour ces compagnes concubines très particulières, est suinesaktoi, qui a donné beaucoup de débats chez les linguistes. En tout cas, le concile tranche de façon protectrice. Le canon interdit à tous
de réitérer cette expérience qui ne fut positive que pour une toute petite minorité de personnes aux passions maîtrisées. Certains, surtout dans les milieux catholiques romains, ont vu dans ce canon un équivalent d'un canon du concile d'Elvire légiférant pour le célibat du clergé. Pourtant, Paphnus, célèbre évêque égyptien de ce temps, fit la déclaration suivante lors de la discussion sur ce même sujet, lors du synode de Nicée, afin que justement aucun canon équivalent à Elvire ne fût édicté. Voici la citation de Paphnus. « On ne doit pas imposer aux clercs un joug trop rude, car le mariage et les rapports des époux dans le mariage sont par eux-mêmes quelque chose de digne et sans tache. Il ne faut pas nuire à l'Église par une sévérité outrée, car tous ne peuvent pas également vivre dans une continence absolue. De cette manière, en n'édictant pas un tel canon, on gardera bien mieux la vertu de la femme. » Fin de citation. On voit ici l'acuité pastorale de cet évêque, car lui-même était absolument continent et n'avait rien connu d'autre que les rigueurs des monastères d'ascètes égyptiens. Paphnus avait une telle stature dans l'Église, de par son parcours sous les persécutions romaines, que le débat fut clos immédiatement. Il est probable que cette discussion fut ouverte par Osius, qui avait été présent au concile d'Elvire. La pratique orthodoxe sera la suivante. L'homme marié ordonné doit rester vivre avec son épouse et sous aucun prétexte la renvoyer pour des motifs de recherche de piété. Par contre, s'il est ordonné avant le mariage, il doit rester célibataire. Le prêtre marié qui se retrouve veuf ne peut pas se remarier. Au 7e siècle, l'Église légiféra de façon absolue sur le célibat des évêques. L'évêque ne pouvait pas être marié, même si l'Église primitive donne des exemples d'évêques mariés. Canon 4. L'évêque doit être avant tout choisi par tous ceux de la province, mais si une nécessité urgente ou la longueur de la route s'y opposait, 3 évêques absolument doivent se réunir et procéder à la chirotonie, c'est-à-dire le sacre épiscopal, munis du consentement écrit des absents. La confirmation de ce qui s'est fait revient de droit dans chaque province à l'évêque métropolitain. Alors ce canon va nous aider à retracer la trajectoire historique des évêques. Au tout début de la prédication apostolique, les apôtres choisissaient eux-mêmes les évêques. Puis, comme le témoigne saint Clément de Rome, ce sont les disciples des apôtres qui procédèrent à ces choix, sur lesquels la communauté avait également un assentiment à donner. Ceux que ces considérations historiques intéressent trouveront tout ceci dans l'épître de Clément aux Corinthiens. Mais après la disparition des apôtres et de la première génération apostolique, il fallut recourir à une autre pratique, car plus personne n'était muni d'une autorité suffisante. Saint Cyprien de Carthage témoigne de cette évolution et de comment l'Église s'est adaptée. Il écrit « Dans presque toutes les provinces, les choses se passent de manière suivante. Les évêques de la province les plus proches se réunissent dans la ville dont le siège est vacant. L'évêque est élu en présence du peuple. Il faut que le peuple assiste à l'élection et connaisse pleinement la vie de l'individu. La dignité épiscopale est alors conférée avec la fraternitas de tous, via le vote et avec la validation des évêques. » Fin de citation. Alors ce concept de fraternitas regroupe le peuple et le clergé du lieu. En résumé, le peuple et le clergé s'entendent sur un candidat, votent et les évêques procèdent au sacre. Ce que le concile de Nicée vient ici préciser est qu'il faut non pas un seul évêque d'une province voisine pour procéder au sacre, mais bien 3. Le cadre le plus important de ce canon est finalement de reconnaître la division métropolitaine dans le cas de la nomination et ordination des évêques. Alors c'est probablement Meletius qui est à l'origine de ce canon. Alors non pas lui personnellement, mais il s'agit d'une réponse à ses funestes actions. On se souvient comment il avait, seul, procédé à des ordinations épiscopales dans une province voisine, sans l'approbation de l'évêque métropolitain d'Alexandrie, et avait provoqué un schisme. Ce canon poursuit également l'idée déjà initiée par les apôtres dans leur tout premier canon demandant à ce qu'un évêque ne soit sacré que par 2 ou 3 évêques. Un des dangers de ce canon actuellement est d'exclure totalement le peuple des élections épiscopales, car le canon ne mentionne pas l'usage rappelé par saint Cyprien sur l'importance du peuple dans ce procédé. Canon 5. Pour ce qui est des excommuniés clercs ou laïcs, la sentence portée par les évêques de chaque province doit avoir force de loi, conformément à la règle prescrivant que celui qui a été excommunié par l'un ne doit pas être admis par les autres. Il faut cependant s'assurer que l'évêque n'a pas porté cette sentence d'excommunication par étroitesse d'esprit, par esprit de contradiction ou par quelque sentiment de haine. Afin qu'un tel examen puisse avoir lieu, il a paru bon d'ordonner que dans chaque province on tint 2 fois par an un synode, afin que tous les évêques de la province étant réunis, on fasse toutes les enquêtes nécessaires.
Ainsi, ceux qui de l'avis commun auraient désobéi à leur évêque seront justement considérés par tous comme excommuniés, jusqu'à ce qu'il plaise à l'Assemblée des évêques d'adoucir leur sentence. Ces conciles devront se tenir l'un avant le 40e jour, pour que, ayant éloigné tout sentiment pusillanime, l'on puisse présenter à Dieu une offrande pure, et le second pendant l'automne. Donc ce qui a été fait par un évêque ne peut pas être défait par un autre. Le sujet est ici l'excommunication des clercs et des laïcs. On voit que ce canon, dans la foulée du précédent, positionne le synode local ou provincial comme instance de gouvernement de l'Église et prescrit déjà un des sujets qui devra y être traité. Un canon apostolique gérait déjà ce cas. Je cite, « Si un clerc ou un laïc excommunié ou exclu de l'Église s'en va dans un autre diocèse et y est reçu, quoique n'ayant point de lettre testimoniale, que soit excommunié celui qui a reçu comme celui qui fut reçu. » C'est le canon apostolique 12. Le concile de Nicée introduit donc un usage synodal dans le suivi de ces excommunications. Canon 6. Que l'ancienne coutume en usage en Égypte, dans la Libye et la Pentapole soit maintenue, c'est-à-dire que l'évêque d'Alexandrie conserve la juridiction sur toutes ces provinces, car il y a le même usage pour l'évêque de Rome. On doit de même conserver aux églises d'Antioche et des autres diocèses leur ancien droit. Il est bien évident que si quelqu'un est devenu évêque sans l'approbation du métropolitain, le concile décide qu'un tel n'est même pas évêque. D'autre part, l'élection ayant été faite par tous avec discernement et d'une manière conforme aux règles de l'Église, si 2 ou 3 font de l'opposition par pur esprit de contradiction, la majorité l'emportera. Donc ce canon scelle dans le marbre la juridiction métropolitaine particulière de l'évêque d'Alexandrie. Contrairement aux autres métropoles, l'évêque d'Alexandrie a plusieurs provinces sous son autorité. Égypte, Libye, Cyrénaïque, encore appelée Pentapole, et Thébaïde, qu'on appelle parfois aussi Haute-Égypte. En fait, à cette époque, le titre de patriarche n'existe pas encore, mais le but de ce canon est d'expliquer, sans le nommer, le rôle du patriarche d'Alexandrie, qui est archevêque d'Alexandrie, et ayant autorité sur les métropolites de ce diocèse particulier. Il y avait ainsi un métropolite en Libye, un métropolite pour la Thébaïde et un pour la Pentapole. Il semble que le titre de patriarche apparaisse au concile de Chalcédoine en 451. Le canon stipule, sans l'organiser directement, que les évêques de Rome et d'Antioche sont également dans des positions de type patriarche. Nous verrons ceci dans certains canons à suivre. On notera que ce simple canon détruit toute prétention à la juridiction universelle de l'évêque de Rome et institue de fait le système qui sera connu plus tard sous le nom de pentarchie. Les commentateurs byzantins, Zonaras et Balsamon, voient d'ailleurs dans ce canon la confirmation de l'autorité du patriarche de Rome sur tout l'Occident. Donc c'est énorme, mais ce n'est pas universel. C'est l'empereur Justinien qui officialise ce découpage pentarchique dans une de ses lettres quelques décennies plus tard. Canon 7. Comme la coutume et l'ancienne tradition portent que l'évêque d'Aélia doit être honoré, qu'il obtienne la préséance d'honneur, sans préjudice cependant de l'autorité qui revient à la métropole. Alors, Aélia est le nom de Jérusalem dans l'organisation romaine. On parle donc ici de l'évêque de Jérusalem. En 70, la destruction de la ville n'avait pas concerné que le temple, mais bien l'ensemble de la cité. Titus avait fait détruire jusqu'aux fondations les plus grands édifices civils de Jérusalem. Il avait laissé quelques vestiges pour montrer l'ampleur de sa victoire et de son emprise. Si quelques juifs et chrétiens étaient venus la repeupler de façon anecdotique, dans des tentes de fortunes ensuite, ce n'est qu'à partir de l'empereur Hadrien que la ville commença à être reconstruite en l'an 122. C'est lui qui renomme la ville Aelia Capitolina, et il fait venir des colons, mais interdit formellement aux juifs toute présence dans la ville. Jusqu'au concile de Nicée de 325, disons jusqu'en 313 si on veut être précis avec l'édit de Milan sur la liberté religieuse, il faut se souvenir que l'Église fut persécutée et que humilier Jérusalem, c'était pour les Romains faire d'une pierre deux coups. Humilier les Juifs et humilier les chrétiens. Et Jérusalem avait donc toujours été développée de façon à n'avoir rien de commun avec avant 70. La ville de Césarée était beaucoup plus importante. Il était donc logique dans l'organisation diocésaine et administrative de l'Église, calquée sur celle de l'Empire, que l'évêque d'Aélia, l'évêque de Jérusalem donc, soit moins important que celui de Césarée. Ce canon 7 vient donc ici valider l'organisation ecclésiastique calquée sur l'organisation administrative de l'Empire,
en faisant de Jérusalem une exception notable. Ceci est un formidable contre-argument à la papauté également. Rome avait obtenu sa position première non pas à cause des martyrs de Saint Pierre et de Saint Paul, mais bien en qualité de capitale de l'Empire romain. Le canon suivant sera aussi un formidable contre-argument. Les chrétiens eux-mêmes avaient toujours considéré Jérusalem comme une notable exception à l'organisation métropolitaine et diocésaine de l'Église. Ainsi, Eusèbe de Césarée rapporte dans un écrit, je cite, « Dans un concile tenu au sujet des discussions sur la fête de Pâques au temps du pape Victor, Théophile de Césarée et Narcisse de Jérusalem ont exercé la présidence. » Fin de citation. On observe ensuite, tout au long de l'histoire, une lente ascension de Jérusalem aux dépens de Césarée, mais ceci est une autre question. Canon 8. Au sujet des clercs, de ceux qui s'appellent eux-mêmes les cathares, le grand concile décide, si jamais ils veulent entrer en groupe dans l'Église catholique et apostolique, qu'on leur impose les mains et qu'ils restent ensuite dans le clergé. Mais avant tout, ils promettront par écrit de se soumettre aux règles disciplinaires de l'Église catholique et apostolique et d'y conformer leur conduite, c'est-à-dire qu'ils devront communier avec ceux qui se sont mariés en secondes noces et avec ceux qui ont failli pendant la persécution, mais font pénitence de leurs fautes, pour lesquels on a justement établi un temps d'épreuve et on en a fixé la modalité, afin qu'ils puissent être admis à toutes les pratiques de l'Église catholique et apostolique. Par conséquent, lorsque dans les villages et dans les villes, il ne se trouve que des clercs de leur parti, ceux-ci gardent leur rang. Mais si un prêtre ou un évêque catholique se trouvait là pour recevoir l'un ou l'autre d'entre eux, il est évident que l'évêque de l'Église catholique conservera la dignité épiscopale, tandis que celui qui a été décoré du titre d'évêque par les cathares n'aura droit qu'aux honneurs réservés aux prêtres, à moins que l'évêque ne trouve bon de le laisser jouir de l'honneur du titre. S'il ne le veut pas, qu'il lui donne une place de corps-évêque ou de prêtre, afin qu'il paraisse faire réellement partie du clergé, sans qu'il y ait 2 évêques dans une ville. Alors, les cathares dont il est question ici sont les novatiens, et bien évidemment pas les cathares qui subirent les foudres de l'Inquisition plusieurs siècles plus tard en Occident. Cathare signifie pur en grec. Les novatiens, très rigoureux, voulaient exclure à perpétuité de l'Église tous ceux qui avaient faibli durant les dernières persécutions, avant que la liberté religieuse ne soit octroyée par l'empereur Constantin. Les novatiens apparaissent historiquement à l'époque de la persécution de Dès, au milieu du IIIe siècle donc, et tirent leur nom d'un prêtre romain, novacien, qui accusa son évêque Cécilien, une fois la persécution terminée, d'être trop doux en acceptant la pénitence des lapsi, du nom de ceux qui avaient flanché et qui se repentaient de cette faiblesse. Novacien fut un temps pressenti pour être évêque de Rome, mais ce fut Corneille qui fut élu en 251. Ceci causa un schisme, car Novacien se fit élire évêque par 3 évêques convaincus de ses positions, et il se proclama évêque de Rome en parallèle à Corneille. Son point de doctrine principal était que l'apostasie était un péché irrémissible. Ses partisans se nommèrent les Kassaroi, les purs donc, en opposition avec une église véritable qu'ils voyaient comme corrompue et déchue de la grâce. Leur doctrine se durcit ensuite en considérant que tout péché commis après le baptême ne pouvait être pardonné. La confession devenait alors une sélection entre ceux qui étaient exclus de l'Église selon la nature du péché et ceux qui étaient admis dans un état permanent d'excommunication pénitentielle. Donc ils n'étaient pas formellement exclus de l'Église novatienne, mais privés à tout jamais de communion. L'Église, la vraie, n'était pourtant pas ce qu'on peut appeler laxiste. Tout péché grave ne permettait de rentrer en pénitence qu'une seule fois. Un deuxième péché grave vous excluait de l'Église pour toujours. Montanistes et novatiens s'influencèrent mutuellement, et les novatiens adoptèrent les vues montanistes contre les secondes noces. Le canon ici doit se comprendre sur le fait que les novatiens étaient au final schismatiques, mais pas formellement hérétiques concernant les points fondamentaux de la foi chrétienne. Leur doctrine de la grâce était déficiente, mais cela n'était pas pour autant une hérésie fondamentale comme l'arianisme. Cela eût été absurde pour l'Église de reconnaître les faiblesses humaines, mais pas celles de ceux qui ne reconnaissent pas les faiblesses humaines. Il est donc logique que les novatiens puissent revenir dans l'Église. Pour l'anecdote, le schisme novatien perdurera jusqu'au 5e siècle. Au concile de Nicée, l'évêque novatien du lieu, l'évêque Acésius, fut convoqué par l'empereur comme représentant des novatiens, et Sosomène, l'historien de l'Église, rapporte qu'il avait été traité avec beaucoup d'égards. On notera dans la finale du canon une précision importante, qui n'a pas de canon en propre, tant la chose est logique. Il n'y a qu'un évêque par diocèse.
la définition du diocèse est la découpe administrative où siège un évêque. Nous sommes donc ici au niveau de la tautologie. Il n'y a qu'un évêque par diocèse. Ceci m'amène à faire une digression sur l'état actuel de l'orthodoxie en Occident. Autant dans les patriarcats historiques orthodoxes, cette organisation est respectée, autant en Occident, les orthodoxes sont soumis à un autre système. En France, vous avez l'AEOF, l'Assemblée des évêques orthodoxes en France. L'AEOF fonctionne beaucoup moins depuis l'affaire ukrainienne de 2018 et la guéguerre entre Constantinople et Moscou. Mais le principal de l'AEOF reste inchangé. Vous avez dans cette organisation différents évêques, mais dont les diocèses se superposent en fait. L'évêque bulgare s'occupe sur toute la France des paroisses bulgares. De même pour le roumain, le grec, le serbe, etc. La logique de Nicée voudrait qu'il y ait un découpage diocésain normal. L'évêque serbe, par exemple, aurait la région sud-ouest et s'occuperait de tous les orthodoxes dans cette région, fussent-ils bulgares, roumains, grecs ou français. L'évêque grec aurait une autre région, et ainsi de suite. Mais alors pourquoi l'orthodoxie française n'est-elle pas organisée de la sorte ? Eh bien c'est à cause de l'œcuménisme et des accords de Balamand. Ces accords, signés en 93 au Liban, entre les orthodoxes et les catholiques romains, stipulent que les catholiques romains doivent cesser l'uniatisme, c'est-à-dire de convertir des orthodoxes dans les territoires aujourd'hui culturellement orthodoxes. De façon réciproque, les orthodoxes ne doivent pas faire de mission dans les pays culturellement catholiques romains. Chacun va simplement s'occuper de ses minorités à l'intérieur du territoire de l'autre, mais ces minorités ne doivent pas s'étendre. Ainsi, les catholiques vont pouvoir gérer les petites minorités dans les pays orthodoxes, et les orthodoxes vont faire de même en Occident. La particularité, côté orthodoxe, est qu'il y a plusieurs minorités en fonction des nationalités. C'est pourquoi les Russes s'occupent des Russes issus de l'immigration russe, les Roumains s'occupent des Roumains issus de l'immigration roumaine, etc. Chacun s'occupe ethniquement de sa diaspora. La cessation de la mission a été faite sur l'autel de l'œcuménisme, puisque le dialogue, pour pouvoir avoir lieu dans de bonnes conditions, doit se dérouler sans que l'autre se sente agressé. Vous voyez comment catholiques romains et orthodoxes se partagent les gens, comme on partage un gâteau. Il n'y a pas d'expression profonde de la foi ici. Un orthodoxe devrait considérer le catholicisme romain comme une hérésie et chercher à faire de la mission en France et dans tous les pays catholiques romains. C'est un commandement du Christ, nous devons faire des disciples. Si on ne fait pas de mission, on désobéit au Christ, ou bien on considère qu'au final, catholicisme romain et orthodoxie sont équivalents en termes de salut. Et c'est cela le fond de cette fausse orthodoxie œcuméniste, relativiste et moderniste. Elle mérite donc d'être appelée fausse. Elle s'aveugle sur elle-même en se croyant nicéenne parce qu'elle confesse un Christ homoousios au Père. Mais être nicéen, ce n'est pas que cela. L'orthodoxie, c'est un bloc, ce n'est pas quelque chose dans lequel nous picorons pour choisir ce qui nous plaît. Être orthodoxe, c'est considérer le fils homoousios au Père et fonctionner avec un évêque par diocèse. Les gens en communion avec l'AEOF ne sont pas nicéens, pas pleinement. Canon 9. Si quelques-uns ont été sans enquête, élevés à la prêtrise, ou si au cours de l'enquête ils ont avoué leur faute et malgré cet aveu, des hommes désobéissant au canon leur ont imposé les mains, le canon n'admet pas de tels sujets dans le clergé, car l'Église catholique exige d'être irrépréhensible. Donc les fautes dont il s'agit ici, sans qu'elles soient mentionnées, sont l'hérésie, l'idolâtrie ou les interdits sexuels, homosexualité, adultère, etc. Si ce canon semble marqué au coin de l'évidence, il faut le contextualiser et voir la profonde sagesse qui en émane. Depuis peu, le christianisme est légal. L'empereur est lui-même très favorable au christianisme. Ainsi, en quelques années, il y a un retournement complet. Le christianisme est devenu quelque chose de positif, enviable, utile, alors qu'il y a peu, il était ce qu'il ne fallait surtout pas être, dans une optique mondaine, bien entendu. Ainsi, tout naturellement, si avant ce retournement, on ne pouvait douter de la sincérité des chrétiens, à partir de maintenant, dans l'Église, se côtoieront les chrétiens sincères et les chrétiens opportunistes. Il est probable que cette rencontre a été pour beaucoup dans l'émergence du monachisme, derrière des saint Antoine le Grand. Les vrais chrétiens, ne supportant pas ces nouveaux chrétiens, se sont réfugiés au désert. Le prêtre est devenu une place enviable. Il était donc normal qu'apparaissent des canons pour durcir les modalités d'accession à la prêtrise et à l'épiscopat. Canon 10. Les lapsies qui auront été ordonnés, soit que ceux qui les ont ordonnés aient ignoré leur chute,
soit qu'ils l'aient négligé, ne sauraient réclamer d'une prescription en faveur de leur appartenance au clergé. Ils seront déposés dès qu'on aura connu leur faute. Bon, ce canon est dans la logique du précédent, on durcit les conditions d'accès au clergé. Être l'absi n'était pas impardonnable, mais c'était néanmoins grave d'avoir apostasié. La figure du prêtre et de l'évêque se devant d'être exemplaire, il devenait logique que les lapsis ne puissent accéder à des fonctions dans le clergé. Le concile de Nicée considère donc qu'être lapsi est quelque chose qu'on peut dépasser par la pénitence, mais cette pénitence, une fois accomplie, ne permet pas pour autant d'être dans le clergé. Celui-ci doit être irréprochable, exemplaire. C'était déjà la position de saint Cyprien de Carthage dans sa lettre 67, accueillir les lapsis, repentant dans l'Église, mais leur interdire la cléricature et le sacerdoce.